Beaucoup d'hommes atteignent un âge où la jeunesse et l'apparence ne servent plus de monnaie d'échange. À ce moment-là, la réalité frappe. Aucun artifice superficiel n'est suffisant pour gagner le respect qu'ils désirent en silence. Ce qui sépare les hommes véritablement admirés des autres n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus d'argent, de muscles ou de charisme fin. C'est le poids invisible de leur caractère qui parle avant eux. Il ne s'agit pas de paraître invulnérable, mais de forger une solidité interne qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. La vérité est inconfortable. Tant que tu cherches une validation à l'extérieur, tu resteras faible à l'intérieur. Le respect et l'attraction authentique ne se négocient pas. Ils se construisent à partir d'une discipline de fer, de la capacité à supporter le coup psychologique de tes décisions, de l'autarcie émotionnelle et de l'honnêteté brutale envers soi-même. L'homme irrésistible n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait quand se taire et à quoi il prête attention. Ce n'est pas celui qui fuit son histoire, mais celui qui l'affronte et l'intègre. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour le victimisme. Soit tu te transformes en l'architecte de ton propre respect, soit tu te résignes à l'irrélevance. La maturité est la véritable force. Voici l'invitation. Arrête de te comparer et commence à entraîner le muscle le plus important, ton caractère. Personne ne respecte une façade. Seule la cohérence et le but laissent une empreinte. 1. Cultive le silence comme une force intérieure. La plupart des hommes aujourd'hui échouent parce qu'ils sont incapables de se taire. Je ne parle pas seulement de la bouche, mais de la compulsion d'opiner, de réagir, de se remplir de distractions et de bruit mental. Il y a une faiblesse chronique chez celui qui ne supporte pas son propre silence, car c'est là que surgissent les vérités inconfortables sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous avez laissé pourrir à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas être en silence, vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. C'est aussi simple que cela. Un homme qui dépend du bruit extérieur, qu'il s'agisse de validation, de divertissement, de réseaux sociaux, du besoin constant d'expliquer ou de justifier chaque mouvement, est un homme qui vit sur la défensive, perdu dans son propre chaos. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est le contrôle absolu sur votre monde intérieur. C'est la capacité d'observer vos impulsions sans agir comme une marionnette de vos émotions. Lorsque vous cultivez le silence, vous entraînez le muscle de la patience et de la clarté. Vous n'êtes pas le premier à sauter pour répondre, à chercher des excuses, à vous plaindre. N'importe qui peut remplir l'air de mots. Très peu ont suffisamment de contrôle pour se taire et écouter, pour analyser avant de faire un pas. Le silence sélectif est l'outil qui sépare l'homme qui dirige de l'homme qui ne fait que réagir. Les excuses pour ne pas pratiquer le silence sonnent toujours de la même manière. C'est comme ça que je suis. Si je ne le dis pas, j'explose. Je dois me défendre. De pure justification de quelqu'un qui craint de se confronter à lui-même. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous restez silencieux au milieu d'une discussion ou d'un conflit ? Vous réalisez que la plupart des attaques externes n'ont pas de poids, que le véritable défi est de ne pas vous trahir vous-même par une réaction automatique. Être silencieux n'est pas être soumis. C'est refuser de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne construit pas votre respect de soi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa présence. Celui qui maîtrise sa présence impose le rythme de n'importe quel environnement dans lequel il entre. C'est une vérité inconfortable. Votre capacité à vous taire et à observer vous rend imprévisible, difficile à manipuler et beaucoup plus attrayant. La faiblesse se cache derrière le bruit et les mots faciles. La force se forge dans l'espace où personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit lorsque vous avez le contrôle. L'homme qui cultive le silence comme force intérieure devient son propre filtre. Choisis ce qui mérite son énergie et ce qui ne la mérite pas. Arrête d'être esclave de tes mots. Les hommes forts parlent moins et observent plus. Le défi est simple mais brutal. Restez silencieux 2 fois plus longtemps que ce que vous aimeriez. Ressentez le poids de votre silence et apprenez à le porter.
Ce n'est qu'alors que vous commencerez à construire la véritable base de votre respect. 2. Concentre ton attention sur ce qui compte. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone et la première chose que tu remarques est une avalanche de messages, de notifications, de nouvelles que tu n'as pas demandées, d'opinions extérieures, des gens qui se battent pour ton attention depuis la première seconde. Tu vas aux toilettes, tu reviens, tu ouvres une application, tu perds 5 minutes, tu fais du café, tu vérifies à nouveau ton téléphone. Tu sors dans la rue et ta tête est déjà pleine de choses que tu n'as pas choisi de penser, de ressentir ou de porter. C'est la norme pour la plupart. Dispersion, micro-distraction, l'attention fragmentée en 1000 morceaux que tu ne te souviens même plus à la fin de la journée. Mais voilà le piège, car ton énergie ne peut être à un seul endroit à la fois. Si tu laisses l'environnement décider à quoi tu prêtes attention, tu deviens un homme sans direction, à la merci de n'importe quel stimulus bon marché. Le respect que tu crois mériter commence par ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Quand tu prends conscience de cela, tu es obligé de te poser une question inconfortable. À quoi dépenses-tu ta vie, minute par minute ? Il ne s'agit pas seulement de productivité ou du conseil typique de « sois plus efficace ». C'est plus profond que cela. Je parle de la capacité à identifier l'essentiel et à protéger ton attention comme si c'était ta ressource la plus rare. L'homme qui ne sait pas filtrer finit par vivre à crédit, piégé dans l'agenda des autres, contaminé par des informations inutiles et des opinions extérieures. L'attention n'est pas un luxe, c'est la monnaie avec laquelle tu achètes ton propre avenir. Chaque fois que tu te distrais, que tu te laisses emporter par le courant du trivial, tu accumules une dette invisible envers l'homme que tu veux être. La plupart préfèrent ne pas penser à cela, car cela implique d'accepter qu'ils ont offert des années à la distraction, qu'ils ont permis à l'extérieur de dicter leurs priorités. Mais il n'y a pas de respect, ni pour soi-même, ni pour les autres, pour celui qui ne contrôle pas son attention. Si tu veux vraiment être attirant, tu as besoin d'un esprit qui choisit à quoi il s'engage. Tu ne peux inspirer personne si tu vis de manière dispersée. L'attention est la base de toute construction sérieuse, relation, projet, discipline, même ton bien-être émotionnel. Quand tu as clairement en tête ce qui compte et que tu agis en conséquence, tu commences à montrer un type de sécurité qui ne se feint pas, car elle vient de savoir que ton temps n'est pas en solde. La réalité est brutale, ton attention définit ta vie. L'homme qui contrôle son attention contrôle son destin. Pas besoin de chercher des secrets complexes. Le défi est d'apprendre à dire non, à laisser passer ce qui n'ajoute rien, à ne pas prêter ton énergie à ce qui ne fait que diminuer. Le respect se construit dans le silence, mais se maintient avec attention. Si tu veux que le monde te valorise, commence par protéger ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses grandir dans ta tête. L'attention est ton épée et ton bouclier. Utilise-la avec intention. 3. Fais de la discipline une habitude inébranlable. Je vais être honnête, le mot « discipline » ne m'a jamais plu. Pendant des années, je l'ai évité parce que je l'associais à la punition, à la rigidité, à une sorte de vie sans goût ni marge pour l'imprévu. Je me justifiais en disant que la créativité a besoin de chaos, que la vie est trop courte pour vivre enchaînée à des routines. Mais après suffisamment d'échecs, de déceptions et de promesses brisées envers moi-même, j'ai dû accepter une vérité difficile à digérer. Derrière chaque objectif non atteint, chaque rêve qui s'est flétri dans un coin de mon esprit, se trouvait le manque de discipline. Ce n'était ni le destin, ni la malchance, ni une conspiration de l'univers. C'était une simple incapacité à maintenir des habitudes inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de moi. La plupart des gens cherchent la motivation, mais la motivation est une ressource fugace. La discipline, en revanche, est le mécanisme qui te permet d'avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu l'analyses de près, tu verras que la discipline n'est pas une question de volonté infinie, mais de prendre des décisions stratégiques concernant ton environnement, tes horaires et tes schémas de récompense. L'erreur la plus courante est de laisser tout à l'improvisation.
Penser que tu vas t'entraîner quand l'envie te prend, que tu vas lire quand tu auras du temps, que tu vas atteindre tes objectifs quand tu en auras envie. Cela ne fonctionne pas ainsi avec l'esprit humain. Notre cerveau cherche le chemin le plus facile, le plaisir immédiat, l'évasion au moindre effort. Si tu ne mets pas de barrière, si tu ne conçois pas de rituel qui automatise l'important, tu finis esclave du confort. Il ne s'agit pas d'être un robot. Il s'agit de reconnaître que chaque habitude est un investissement à long terme. Chaque répétition est une brique dans la structure de ton caractère. La discipline n'est pas glamour, c'est de l'ingénierie intérieure. Beaucoup croient que la discipline est synonyme de sacrifice interminable, mais en réalité, c'est le contraire. C'est le seul chemin vers la liberté authentique. Lorsque tu contrôles tes habitudes quotidiennes, l'heure à laquelle tu te lèves, ce que tu manges, la façon dont tu entraînes ton corps et ton esprit, tu commences à remarquer que la vie cesse de ressembler à une collection d'obligations et devient une plateforme de lancement. Les hommes qui n'ont pas de discipline vivent piégés dans une boucle de culpabilité et d'excuses, attendant toujours le moment parfait pour commencer. Ce moment n'arrivera pas. Tu dois le forcer. Fais de la discipline une routine non négociable, pas une exception. La constance, même si elle est inconfortable, est le seul moyen de construire le respect de soi. L'homme véritablement attirant est celui qui tient ses promesses, surtout celles qu'il fait en solitude, quand personne ne regarde. Rien ne génère plus de magnétisme que la fiabilité silencieuse. Il y a une phrase qui ne manque jamais. La discipline est la base de toute transformation. Si tu laisses chaque jour dépendre de ton humeur, ta vie sera une séquence de débuts et d'abandon. Si, en revanche, tu transformes la discipline en habitude, le progrès devient inévitable, presque automatique. Personne ne forgera ton caractère à ta place. Choisis l'inconfort de la discipline maintenant ou l'amertume d'un futur sans respect. La décision te reviendra toujours. 4. Sois maître de tes émotions, pas leur esclave. Regarde n'importe quel homme dans une salle pleine, non pas pour ce qu'il dit, mais pour la façon dont il réagit lorsque quelque chose le déstabilise. Les émotions, pour la plupart, sont comme un liquide se déversant sur une table inclinée. Il suffit d'un mot, d'un regard, et elles débordent, salissant tout autour. Tu vois les poings serrés sous la table, la mâchoire tendue, un tic dans le sourcil, juste avant de répondre plus fort que nécessaire. Les émotions ne sont pas l'ennemi, mais elles sont un mécanisme qui, si tu ne le maîtrises pas, te maîtrise. La différence entre celui qui gouverne sa vie et celui qui la survit se trouve dans ces secondes microscopiques où quelque chose te provoque, et tu décides si tu vas être maître de ta réaction ou juste un pion de tes impulsions. Contrôler n'est pas réprimer, c'est transformer. C'est transformer la chaleur en direction, la colère en clarté, la tristesse en but. Un homme qui succombe à la colère ou à l'anxiété face à quoi que ce soit qui ne se passe pas comme il le souhaite, a la solidité d'une feuille dans le courant. Personne ne lui fait confiance, même pas lui-même. Il y a un moment presque imperceptible avant l'explosion. Cet instant où tu sens comment le corps se tend, la respiration se raccourcit, le sang monte à ton visage. Beaucoup ne le remarquent même pas. Ils sont déjà en train de dire, de crier, de défendre des positions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi, comme s'ils avaient un ressort interne programmé pour sauter. Le véritable respect naît lorsque tu es capable d'identifier ce ressort et de lui mettre un poids dessus. Seuls les hommes immatures croient que l'authenticité est de vomir tout ce qu'ils ressentent sans filtre ni stratégie. La maturité se reconnaît chez celui qui peut tout ressentir, mais ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Si tu veux te respecter et que les autres te respectent, tu dois pratiquer l'art de t'arrêter, d'observer l'émotion sans en faire ton identité. Tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ton euphorie. Tu es celui qui décide quoi en faire. L'autosuffisance émotionnelle est une compétence entraînable. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, ni de porter un masque de dureté. Il s'agit de comprendre que chaque émotion est un message, pas un ordre. Tu peux ressentir de la déception sans la transformer en ressentiment.
de la frustration sans tomber dans l'autocompassion, du désir sans en être l'esclave. Les émotions n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Le respect de soi et l'attraction authentique commencent lorsque tu deviens le gardien de ce pouvoir. Tu n'es pas tes impulsions, tu es l'architecte de tes réponses. Cela, et rien d'autre, est la force. Ne te laisse pas emporter chaque fois que le monde te pousse. Entraîne la pause, la réflexion, la transformation. L'homme qui se retient au moment de la pression maximale est le seul véritablement libre. 5. Fais les paix avec ton histoire personnelle. Ta pire faiblesse est de continuer à croire que ton histoire personnelle te définit pour toujours. Peu importe le nombre de réalisations que tu accumules, si tu traînes la honte, la haine ou la culpabilité de ce que tu as été, tu ne relèveras jamais vraiment la tête. Les hommes les plus médiocres que je connais sont ceux qui vivent enchaînés à leur passé, justifiant chaque échec actuel par de vieux traumatismes, des erreurs d'autrui ou la fantaisie de « je n'avais pas le choix ». Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté déguisée en autocompassion. Personne ne te doit rien pour ce que tu as souffert, ni pour ce qui t'est arrivé de mal. Continuer à utiliser ton histoire comme excuse ne fait que prouver que tu préfères être otage plutôt qu'architecte de ton présent. Si un homme adulte continue à blâmer sa famille, une ex, le pays ou l'époque dans laquelle il est né pour ce qu'il est aujourd'hui, il a décidé d'abdiquer son pouvoir. Et la vie ne respecte pas ceux qui se rendent avant de se battre. Fais les paix avec ton histoire, ou elle te fera payer tous les jours. Le passé n'est pas une condamnation, c'est une matière première. Si tu continues à regarder ta vie à travers le filtre de ce que tu n'as pas eu, de ce qu'on ne t'a pas donné ou de ce que tu as perdu, tu ne feras que répéter le même cycle d'auto-apitoiement et de sabotage. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, tu n'es pas intéressant à cause de tes cicatrices. Tu deviens précieux seulement lorsque tu es capable de regarder tout ce qui t'est arrivé, le bon et le pourri, et de décider ce que tu vas en faire maintenant. L'acceptation radicale n'est pas de la résignation, c'est une brutalité lucide. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai, et à partir d'ici, personne ne va écrire mon scénario sauf moi. Ceux qui séduisent par la victimisation finissent par attirer la pitié, jamais le respect ni l'admiration. Les gens perçoivent qui marche en traînant des chaînes invisibles et qui se lève malgré le poids de sa propre biographie. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de négocier avec ton passé et assumes le coût d'être toi-même, sans histoire ni déguisement. Si ton histoire te humilie, utilise-la comme moteur, pas comme frein. Si ton histoire te fait honte, transforme-la en preuve que tu as survécu. Mais il est temps d'arrêter de chercher du réconfort dans le récit selon lequel tu as fait ce que tu as pu. Le respect ne se construit pas sur des excuses, il se bâtit sur des décisions difficiles. L'homme attirant n'est pas celui qui nie son histoire, c'est celui qui l'intègre, apprend et avance sans demander la permission. Fais les paix avec ton histoire, où tu voles la puissance de tout ce que tu peux devenir. Il n'y a de présent que pour celui qui enterre ses excuses. Ton passé n'est pas une sentence, c'est du matériel de construction. La différence entre admiration et pitié réside dans la façon dont tu te rapportes à ce que tu as vécu. Décide. 6. Cherche la vérité, même si cela dérange. La plupart des hommes ne échouent pas par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils préfèrent se mentir plutôt que d'affronter la vérité qui dérange. C'est la racine de presque toute médiocrité. L'auto-tromperie systématique, l'habitude d'adoucir, de cacher ou de rationaliser ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a une force brutale à regarder en face ses faiblesses, mais peu osent le faire car la vérité n'a pas de compassion. Elle t'oblige à accepter que tu n'es pas aussi discipliné que tu le pensais, que ton caractère a des fissures, que beaucoup de tes décisions ont été lâches ou automatiques, que tu répètes des schémas que tu as juré de surmonter. L'homme ordinaire choisit le soulagement de l'ignorance. Il préfère masquer le malaise, blâmer le contexte, embellir le récit de sa vie jusqu'à se convaincre que tout est sous contrôle. Mais ce soulagement est un luxe coûteux. Tôt ou tard,
la facture arrive et les intérêts se paient sous forme de respect de soi perdu, de relations qui se brisent, de rêves qui pourrissent dans le silence. La vérité a le poids inconfortable de l'irréversible. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus revenir en arrière sans te trahir. Chercher la vérité, même si cela fait mal, est une habitude qui commence dans l'intime. La façon dont tu justifies tes vices, la manière dont tu édites ton histoire pour ne pas ressentir de honte, le mécanisme invisible par lequel tu te convaincs que tu le surmonteras un jour, tout en continuant à reporter l'essentiel. L'esprit est expert dans la fabrication d'excuses, dans la distorsion de la réalité pour protéger ton image fragile de toi-même. Mais chaque mensonge que tu te racontes est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton potentiel. Le stoïcisme n'est pas seulement résister à la douleur extérieure, c'est avoir le courage de désarmer tes propres illusions, d'identifier les filtres avec lesquels tu juges les autres et toi-même, et d'accepter que ton ego est souvent le pire conseiller. La véritable liberté commence lorsque tu es capable de te dire la vérité sans embellissement, sans anesthésie émotionnelle. Le respect et l'attraction que tu cherches naissent de cette transparence radicale. L'authenticité n'est pas de te déclarer parfait, c'est de montrer que tu as la capacité d'affronter ce que tu es et malgré tout, décider de grandir. Aucun homme ne peut diriger, inspirer ou aimer véritablement s'il ne s'est pas entraîné à l'inconfort de l'auto-examen honnête. La vérité ne négocie pas avec tes désirs. Ce que tu n'oses pas regarder te contrôle depuis l'ombre. Tu peux construire une façade pendant des années, mais l'intégrité ne se forge que lorsque tu choisis la vérité, même si cela détruit une partie de ton ancien récit. Ne cherche pas de réconfort dans des explications confortables. Cherche la rudesse de ce qui est. Entraîne ce muscle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, tu deviens plus solide à l'intérieur, moins manipulable et beaucoup plus respectable. La maturité commence lorsque tu cesses d'avoir peur de ce que tu es capable de voir. 7. Donne sans attendre de reconnaissance. Tu marches dans la rue et quelqu'un te demande une direction. Tu expliques sans rien attendre. Ou tu paies le café au bureau et ton collègue ne le remarque même pas. Tu fais une faveur, un geste, un effort supplémentaire et bien souvent le silence est la seule réponse. À l'intérieur, quelque chose bouge. Une partie de toi aimerait au moins un merci, un regard de reconnaissance, un petit paiement invisible qui compense l'effort. Le mécanisme est simple. Depuis l'enfance, on nous apprend à associer valeur avec récompense, avec attention, avec la confirmation que ce que nous faisons a un écho à l'extérieur. Mais voici le piège. Si ta générosité dépend de la validation externe, elle ne sera jamais plus qu'un investissement intéressé. Et ce calcul, aussi petit soit-il, devient une fracture dans le caractère. L'homme qui donne seulement en attendant en retour du respect, de l'affection ou de la visibilité, hypothèque son énergie à la réaction des autres. C'est un mécanisme de dépendance qui l'enchaîne à l'opinion d'autrui, même s'il le nie. La conséquence est évidente. Chaque fois que la reconnaissance n'arrive pas, une sensation de dette émotionnelle, de frustration s'installe, comme si on lui devait quelque chose qu'il n'a jamais convenu ouvertement. Ainsi, le ressentiment s'accumule, le cynisme, une sorte de fatigue morale qui finit par drainer la volonté de continuer à donner. C'est pourquoi la plupart deviennent avares de leurs actes. Ils n'aident que là où ils voient l'applaudissement ou le retour assuré. Le résultat est une médiocrité en chaîne. La décision stratégique est autre. Donner sans rien attendre, agir selon un code interne qui ne soit pas négociable en fonction de la réaction de l'environnement. Non pas parce que tu es un saint, ni pour rechercher une supériorité morale, mais parce que tu comprends que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être maître de tes propres standards. Seul celui qui donne par conviction, sans l'urgence de la reconnaissance, entraîne une autonomie réelle. Son estime de soi ne se gonfle ni ne se dégonfle en fonction de la réponse des autres. Il y a une différence abyssale entre donner parce que c'est le moment
Et donner parce que tu as décidé de devenir la source, non le mendiant de l'appréciation des autres. Si tu deviens la source, ton respect de soi grandit, car tu sais que personne ne peut te voler l'essentiel. La décision d'agir selon tes valeurs, pas selon la gratitude que tu reçois, c'est la racine de la véritable autorité. Donner sans attendre est la forme la plus élevée de liberté. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. L'impact que tu génères lorsque tu agis ainsi est beaucoup plus profond et durable, même s'il passe inaperçu en surface. Au final, ce que tu donnes sans attente est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le reste est du commerce émotionnel déguisé. Entraîne-toi à briser le réflexe de regarder autour de toi en attendant une réponse. Donne parce que tu peux, parce que tu choisis de le faire, parce que c'est ainsi que tu te construis. Le reste est accessoire et l'admiration sincère arrive seulement quand tu n'en as pas besoin. L'homme qui donne sans facturer des faveurs est toujours au-dessus de la dette sociale. Ton héritage ne se mesure pas en applaudissements, mais en ce que tu laisses sans réclamer. C'est la différence entre un homme libre et un homme dans le besoin. 8. Trouvez et suivez un but personnel. Je vais dire quelque chose qui est difficile à admettre à voix haute. Pendant des années, j'ai porté un sentiment persistant d'être de trop, comme si ma vie était une séquence de mouvements automatiques, des routines recyclées, des engagements que je n'avais jamais vraiment choisis. J'entrais dans un bureau, je saluais avec un sourire forcé, je m'asseyais devant un écran et je sentais la journée glisser sans laisser de traces. C'était comme si l'énergie s'échappait par une fissure invisible, non pas par manque de force physique, mais parce qu'au fond, il n'y avait aucune direction concrète qui me faisait serrer les dents et dire « Maintenant oui, je fais ça pour moi, pas pour le scénario que quelqu'un d'autre a écrit ». Quand je regardais d'autres hommes dans la rue, je pouvais voir le même geste, le regard perdu en attendant le métro, le dos légèrement voûté, les yeux rivés sur n'importe quel écran, pour ne pas affronter le vide, laissé par des journées sans sens. Le corps le sait avant l'esprit. Les épaules pèsent, la voix s'éteint, les projets restent dans les tiroirs, parce que l'essentiel ne brûle pas à l'intérieur. Et là, j'ai compris que le respect que tu cherches à l'extérieur n'apparaît que lorsque tu as quelque chose pour lequel tu es prêt à être inconfortable, à rester seul, à échouer en sachant que l'échec en vaut la peine si c'est pour quelque chose qui t'appartient. Il n'y a pas de magnétisme chez celui qui se déplace par imitation, juste une répétition fatiguée de ce qu'il faut faire. Le but personnel n'est pas une révélation mystique ni une étiquette de développement personnel. C'est une décision constante. Définir pourquoi tu te lèves, ce que tu refuses d'abandonner, même si tout devient difficile. Quelle est la cause pour laquelle tu tolères l'inconfort et supportes le poids de l'incertitude? Tu le ressens physiquement. La respiration devient plus profonde lorsque tes actions comptent. La fatigue pèse moins. Les jours semblent avoir un tranchant et une texture, au lieu d'être une masse amorphe d'obligations. L'homme sans but dérive. Il est facile à manipuler parce qu'il n'a pas de filtre réel. N'importe quelle tendance, n'importe quelle pression extérieure, n'importe quelle urgence d'autrui s'infiltre dans son agenda et le rend invisible même pour lui-même. Mais il suffit de décider d'une direction, même si elle est imparfaite, pour commencer à marcher différemment. Les amis le remarquent, le partenaire le ressent, même les adversaires perçoivent qu'il y a quelque chose d'intransigeant dans ta façon de te mouvoir. Le but est le seul antidote réel contre la sensation que tout n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission de le choisir. Personne ne viendra te montrer le chemin qui en vaut vraiment la peine. Il n'y aura pas non plus de garantie de succès. Mais si tu t'entraînes à le suivre malgré la fatigue, les critiques, tes propres sabotages, tu commences à construire une autorité qui ne dépend ni de diplôme ni de titre, mais de la cohérence quotidienne. L'homme qui a un but ne négocie pas son énergie. C'est la différence entre celui qui vieillit en attendant et celui qui laisse une empreinte. Décide pourquoi tu vas te donner à fond et suis-le, même si tout tremble autour de toi. Le reste est du remplissage. 9. Construire le respect à travers la cohérence.
Mets-toi devant un détecteur de mensonges, mais sans fils ni machine. Ton propre corps réagit chaque fois que tu agis contre ce que tu dis ou penses. La sueur froide lorsque tu acceptes un accord que tu méprises, l'inconfort dans l'estomac lorsque tu souris à quelqu'un que tu détestes, la fatigue brutale après une journée pleine de petits pactes rompus avec toi-même. Personne n'a besoin de te découvrir. Tu paies déjà le prix sous forme d'anxiété, d'insomnie, de fatigue et de cette sensation de te trahir à crédit. L'incohérence est une fuite invisible qui draine ton estime de soi et te laisse vide à l'intérieur, même si extérieurement tu sembles fonctionnel, poli, voire réussi. Ce n'est pas le stress du travail, ni le manque d'opportunités qui te brise. C'est l'accumulation de ces petites concessions, ces décisions que tu justifies par des phrases confortables comme « ce n'est pas si grave »,« c'est comme ça que fonctionne le monde »,« demain je ferai différemment ». Mensonge. Le monde écrase ceux qui négocient leur intégrité pour une acceptation bon marché. Chaque fois que tu choisis le facile plutôt que le juste, tu renforces un mécanisme d'autodépréciation qui se voit dans ton regard, dans ta voix, dans ta posture. Si tu veux du respect, commence par arrêter de négocier avec toi-même comme si ta parole n'était qu'un papier mouillé. La plupart des gens craignent tellement l'inconfort social qu'ils deviennent des spécialistes de l'auto-justification. Je le fais pour ma famille. C'est juste un travail. Personne n'est parfait. Excuse de ceux qui préfèrent le confort d'un dimanche éternel à l'inconfort de se tenir à ce qu'ils croient, même si cela entraîne rejet, solitude ou sacrifice. Ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la lâcheté. L'homme cohérent dérange parce qu'il ne se déplace pas au rythme du groupe. Il n'a pas besoin d'expliquer ni d'embellir ses décisions. Sa présence pèse parce qu'il n'y a pas de fracture entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette congruence est magnétique, car elle est rare. La cohérence ne s'achète pas. Elle se construit avec chaque décision inconfortable. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il te coûte de te regarder dans le miroir après avoir cédé à ce que tu méprises, voici la réponse. Ton inconscient ne négocie pas avec les excuses, il enregistre seulement les faits. Il n'y a pas de respect de soi pour celui qui vit en contradiction. Tu peux gagner de l'argent, des amis et des abonnés en feignant une version de toi qui n'existe pas. Mais l'usure se fait sentir et, tôt ou tard, le château s'effondre. La véritable autorité intérieure se forge lorsque tu choisis l'inconfort de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, lorsque tu te tais face au commérage, lorsque tu ne participes pas à des jeux déloyaux, lorsque tu dis non même si cela te coûte plus cher. La cohérence est la discipline des adultes. Il n'y a pas de raccourci ni de motivation magique. Juste la pratique quotidienne de ne pas te trahir, de transformer tes valeurs en action, de mettre ton énergie là où se trouve ta parole. Le respect se voit dans ton dos droit, dans ton regard clair, dans ta capacité à supporter le coup d'être toi-même, même dans les petites choses. Un homme qui vit en cohérence ne se sent jamais en dette. Si tu veux que le monde te prenne au sérieux, tu dois d'abord te prendre au sérieux, sans rabais, sans double discours et sans demander pardon pour te tenir à ce en quoi tu crois. 10. Fais du caractère ton plus grand attrait. Le caractère est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Tu peux perdre ton emploi, ton partenaire, ta jeunesse, même ta réputation. Mais si ton caractère est solide, tu as toujours quelque chose qui te soutient, même lorsque tout le reste s'effondre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de définir ce que signifie avoir un caractère fort. Ils le confondent avec le tempérament, l'entêtement ou simplement le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais le vrai caractère est autre chose. C'est l'architecture invisible derrière chaque décision lorsque personne ne te regarde. C'est la cohérence qui maintient tes valeurs alignées avec tes actes, même lorsque cela implique de payer un prix social ou de rester temporairement à l'écart. Ce qui rend un homme irrésistible, ce n'est pas la perfection, mais la fiabilité interne. Ce sentiment que même si l'environnement exerce une pression, il ne négocie pas ce qui fonde sa dignité.
L'attraction authentique naît de cette sécurité silencieuse, de la certitude qu'il ne se trahira ni par plaisir immédiat, ni par peur du rejet. Regarder à l'intérieur sans filtre est inconfortable, car cela t'oblige à voir les parties de toi-même que tu préférerais maquiller ou ignorer. Le caractère ne se hérite pas et ne se simule pas. Il se forge à travers des frictions quotidiennes, de petits choix où l'option facile est souvent de te trahir un peu pour t'intégrer ou éviter le conflit. L'auto-analyse honnête révèle combien de fois tu as cédé à la pression, combien de fois tu as faim pour plaire, combien de fois tu as trahi tes propres convictions pour le confort du groupe. Chacune de ces concessions laisse une empreinte, une fatigue subtile qui se transforme en manque de confiance en soi. C'est là le mécanisme le plus cruel. Plus tu te trahis, plus tu as besoin de la validation extérieure, plus tu dépends de cette approbation, plus tu es éloigné de la véritable force. Et l'ironie est brutale. Le respect et l'attraction ne viennent que lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. L'entraînement du caractère commence le jour où tu cesses de chercher des excuses et assumes que ta parole, ton jugement et tes limites sont ta seule garantie de respect, tant pour toi-même que pour les autres. Ce n'est pas un processus confortable ni linéaire. Tu vas sentir le poids de la solitude, le bourdonnement des doutes, la tentation constante de rabaisser tes standards pour rendre la vie plus facile. Mais chaque fois que tu choisis ce qui est difficile parce que c'est juste, chaque fois que tu maintiens ton jugement, même si ta voix tremble, tu renforces un muscle interne qui n'est pas visible, mais qui se perçoit dans tout ce que tu fais. L'homme qui fait du caractère son plus grand attrait n'a pas besoin de feindre la sécurité ni d'embellir son histoire. Sa présence suffit. Le caractère authentique impose le respect avant même de prononcer un mot. C'est la différence qui laisse une empreinte, celle qui ne vieillit pas, celle qui survit à toute mode ou crise externe. Si tu veux un véritable magnétisme, commence par entraîner le courage d'être toi-même, même si personne n'applaudit. Tout le reste est un décor qui s'effondre au premier vent. Vous êtes-vous déjà demandé comment le stoïcisme peut transformer votre vie, même dans les moments les plus difficiles? Bienvenue dans un voyage qui remettra en question vos perceptions et transformera votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les leçons stoïciennes qui m'ont aidé à trouver de l'enthousiasme au moment où j'en avais le plus besoin. Du pouvoir de la gratitude à la magie de la créativité, nous explorerons ensemble comment ces enseignements anciens peuvent vous inspirer à vivre avec un but et de la joie. Ne manquez pas ces leçons puissantes qui changeront votre vision de la vie. Commençons ce voyage ensemble vers une vie plus pleine et plus significative. Première leçon, le pouvoir de la gratitude. La gratitude est le premier pas vers une vie plus pleine et plus heureuse. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, créant ainsi un sentiment constant d'insatisfaction et de désir. Mais que se passerait-il si nous nous concentrions sur ce que nous avons déjà ? La philosophie stoïcienne nous apprend à apprécier chaque petit détail de notre existence. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, des amis et de la famille qui vous soutiennent? Ce sont des trésors que nous négligeons souvent. La gratitude nous aide à reconnaître et à valoriser ces aspects, même les plus simples. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient la gratitude comme une habitude quotidienne. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur votre bien-être mental et émotionnel. Pratiquer la gratitude au quotidien peut être aussi simple que d'écrire dans un journal ou de réfléchir à la fin de la journée. Ce faisant, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. Par exemple, au lieu de vous plaindre du trafic, soyez reconnaissant de disposer de plus de temps pour écouter votre podcast préféré. Au lieu de vous lamenter sur une journée bien remplie, soyez reconnaissant de l'opportunité d'être productif et utile. Ce changement de mentalité vous rend non seulement plus heureux, mais il améliore également vos relations et vous aide à relever les défis avec une attitude plus positive. Intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne peut sembler simple,
mais ces effets sont profonds et durables. Commencez dès aujourd'hui, soyez reconnaissant pour les petites choses et regardez votre perspective et votre vie commencer à changer pour le mieux. Deuxième leçon, aimez-vous. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin fondamental. Les stoïciens nous rappellent d'être nos meilleurs amis et alliés. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres vous aiment et vous respectent si vous ne le faites pas en premier? Ce principe stoïcien nous invite à reconnaître nos forces et à travailler sur nos faiblesses sans tomber dans une autocritique destructrice. Il est essentiel que vous vous autorisiez à faire des erreurs, car ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la compassion et les soins personnels sont essentiels à une vie équilibrée. L'autocompassion ne signifie pas la complaisance, mais plutôt se traiter avec la même douceur et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Si vous tombez, relevez-vous plus fort, en apprenant de chaque chute sans vous en vouloir. Cette approche positive et constructive envers vous-même vous permettra de vous épanouir pleinement. De plus, s'aimer, c'est prendre soin de son bien-être physique et mental. Cela inclut des habitudes saines, telles que bien manger, faire de l'exercice régulièrement et prendre du temps pour se détendre. Cela signifie également fixer des limites claires pour protéger votre énergie et votre tranquillité d'esprit. En donnant la priorité à votre bien-être, vous vous mettez dans une meilleure position pour aider et prendre soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes un être humain en constante évolution et que vous méritez amour et respect, à commencer par vous-même. Pratiquer l'amour-propre vous renforce non seulement, mais améliore également vos relations et votre capacité à faire face aux défis de la vie avec une attitude résiliente et positive. Troisième leçon, l'importance des petits plaisirs. La vie est faite de petits moments qui, appréciés, deviennent de grandes sources de bonheur. Les stoïciens nous apprennent à trouver de la joie dans les choses simples, en soulignant l'importance des plaisirs quotidiens. Une promenade en plein air, une conversation sincère avec un ami, le goût d'un repas ou encore l'arôme du café le matin sont des exemples de ces petits plaisirs qui enrichissent notre existence. En apprenant à valoriser ces petits moments, nous entraînons notre esprit à trouver le bonheur dans le présent au lieu d'attendre de grands événements ou réalisations pour se réaliser. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur l'ici et maintenant, en appréciant ce que nous avons déjà. Cette approche nous aide à cultiver une attitude de contentement et de gratitude, réduisant ainsi l'insatisfaction et le désir constant d'en savoir plus. De plus, profiter de petits plaisirs nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec notre environnement. Cela nous apprend à être présents et à vivre avec toute notre attention. Par exemple, lorsque nous savourons un repas, nous pouvons nous concentrer sur les saveurs et les textures en appréciant chaque bouchée. En marchant dehors, nous pouvons apprécier la beauté de la nature et l'air frais. Ces petits moments de joie et de satisfaction ont un effet cumulatif, améliorant notre bien-être général et notre qualité de vie. En intégrant l'appréciation des petits plaisirs dans notre routine quotidienne, nous pouvons transformer notre perspective et trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Cela nous rend non seulement plus heureux, mais nous aide également à relever les défis avec une attitude plus positive et plus résiliente. Quatrième leçon, la force de la résilience. La résilience est la capacité de se remettre de l'adversité et constitue l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience est essentielle pour une vie pleine et équilibrée. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Cette perspective transforme les défis en tremplin vers un moi plus fort et plus sage. Lorsque vous faites face à un défi et que vous le surmontez, vous devenez plus fort. Les stoïciens croyaient que la souffrance et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais plutôt des chemins vers la vertu et la croissance personnelle.
Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais d'apprendre à se relever avec plus de force et de sagesse. La résilience implique d'accepter les difficultés comme une partie inévitable de la vie et de les utiliser comme opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La pratique de la résilience nous apprend également à être patient et persévérant. En affrontant l'adversité, nous développons une plus grande capacité à tolérer le stress et la frustration. Cette force intérieure nous permet de rester calme et mentalement clair, même dans les situations difficiles. La résilience nous aide non seulement à surmonter les obstacles, mais nous prépare également aux défis futurs, augmentant ainsi notre confiance dans notre capacité à gérer n'importe quelle situation. De plus, la résilience favorise l'autocompassion. En étant bienveillants envers nous-mêmes dans les moments difficiles, nous renforçons notre capacité à rebondir. Nous reconnaissons qu'il est humain de tomber et que chaque chute est une opportunité de se relever avec plus de sagesse. Cinquième leçon, transformer les difficultés en opportunités. Les obstacles ne sont pas la fin du chemin, ils sont le chemin. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et il repose sur l'idée que chaque difficulté peut être une opportunité déguisée. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que les problèmes et les défis sont inévitables, mais que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous les traitons. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles, nous devrions les considérer comme des tremplins pour la croissance personnelle. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu d'abandonner ou de vous sentir dépassé, demandez-vous « Que puis-je en tirer ? Comment puis-je transformer cette situation en une opportunité d'amélioration ?» Ce changement d'orientation est essentiel pour transformer votre vie. Par exemple, une perte d'emploi peut sembler dévastatrice, mais elle peut aussi être l'occasion d'explorer de nouvelles carrières ou de développer des compétences dont vous n'auriez jamais pensé avoir besoin. En adoptant cet état d'esprit, nous entraînons notre esprit à considérer chaque situation difficile comme une leçon précieuse. Les obstacles nous obligent à sortir de notre zone de confort et à innover. Ils vous mettent au défi de penser différemment, de trouver des solutions créatives et de développer votre résilience. Ce processus vous rend non seulement plus fort, mais vous prépare également mieux aux défis futurs. Cette approche stoïcienne change non seulement notre façon de voir les problèmes, mais améliore également notre qualité de vie. Cela nous aide à développer un état d'esprit de croissance continue, où chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de s'améliorer et d'avancer. En apprenant à transformer les difficultés en opportunités, nous trouvons de nouvelles façons de grandir et de prospérer, tout en vivant une vie plus épanouie. Leçon 6. Cultiver des relations significatives. Les relations sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel. Les stoïciens valorisaient profondément les relations authentiques et significatives, comprenant que la qualité de nos relations a un impact direct sur notre bonheur et notre force personnelle. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient que la vraie richesse se trouve dans les personnes que nous aimons et dans celles qui nous aiment. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous mettent au défi d'être meilleurs. Les relations authentiques vous offrent un espace sûr pour être vous-même, partager vos joies et affronter vos problèmes. Ces connexions vous offrent un réseau de soutien émotionnel inestimable dans les moments difficiles. Cultivez ces relations avec attention et affection. Cela signifie consacrer du temps et des efforts pour maintenir et renforcer les liens entre vous et vos proches. Écoutez activement. Faites preuve d'empathie et de compréhension et offrez votre soutien inconditionnel. Des relations significatives ne se construisent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent de la patience, des efforts et un engagement constant. Valorisez et respectez également les personnes qui vous entourent. Reconnaissez leur importance et exprimez votre gratitude pour leur présence. Ce faisant, vous renforcez non seulement vos liens, mais vous favorisez également un environnement d'amour et de respect mutuel. Les relations significatives nous mettent également au défi de grandir.
Les amis et les proches qui nous inspirent et nous poussent à être meilleurs nous aident à atteindre notre plein potentiel. Ils nous offrent de nouvelles perspectives, nous enseignent de précieuses leçons et nous soutiennent sur notre chemin vers la croissance personnelle. Leçon 7. Le pouvoir du but. Avoir un but clair dans la vie vous donne une direction et un sens. Les stoïciens croyaient que vivre conformément à nos valeurs et à nos objectifs nous donnait une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle et Épictète, par exemple, soulignent l'importance d'identifier et de suivre un objectif aligné sur nos vertus et nos principes. Cet objectif agit comme un point d'ancrage, nous donnant stabilité et clarté en période d'incertitude. Trouvez ce qui vous passionne et qui donne du sens à votre existence. Réfléchissez à vos intérêts, vos compétences et vos valeurs fondamentales. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'émeut vraiment? Quelles activités me permettent de me sentir vivant et épanoui? En découvrant votre objectif, vous établissez une balise qui vous guide même dans les moments les plus sombres. Cet objectif vous poussera à continuer, quelle que soit la difficulté de la route. Le but fournit non seulement une direction, mais aussi une résilience. Alors que vous faites face à des défis, votre objectif vous rappellera pourquoi cela vaut la peine de persévérer. Les stoïciens croyaient qu'une vie utile est une vie bien vécue, pleine de sens et de satisfaction. Vivre avec un but favorise également un sentiment de responsabilité et d'engagement envers soi-même et envers les autres. Leçon 8. Vivez dans le présent. Le passé n'existe plus et l'avenir est incertain. Tout ce que nous avons réellement, c'est le moment présent. Cet enseignement stoïcien, partagé par des philosophes comme Épictète et Marc Aurèle, nous pousse à nous concentrer sur l'ici et maintenant. En apprenant à vivre dans le présent, nous libérons notre esprit des soucis inutiles concernant le passé et l'avenir, nous permettant ainsi de profiter pleinement de la vie.